Salut Charles, Yes. bienvenue sur le podcast, je suis extrêmement content de te recevoir. Charles Côté, drôlement inspirant, Charlie, c'est une façon qu'on t'appelle? Je préfère Charles, parce Charles. que dans la vie de tous les jours, quand les gens me croisent dans la rue ou peu importe, ils m'appellent drôlement inspirant. Puis c'est bizarre de se faire appeler par le nom de son entreprise. Tu sais, vu que mon entreprise, c'est pas genre coaching 1, 2, 3 ou quelque chose comme ça, drôlement inspirant, c'est devenu vraiment comme moi, mais pourtant, c'est une compagnie, tu sais. Ouais. C'est drôle de me faire. C'est comme si, mettons, je sais pas, moi, le gars qui a une coupe d'abattoir fait comme Hey, Olimel! Genre, il t'appelle genre Olimel ou IGA, genre t'es propriétaire de IGA, c'est comme Yo IGA. Fait que non, le monde m'appelle souvent drôlement inspirant. Fait que quelqu'un qui m'appelle Charles, je suis bien carré avec ça, je pense pas vraiment que j'ai de surnom là. Je pense que ma belle-mère m'appelle Charlot, mais. Charlot, ok. On va le garder pour ta belle-mère. Ouais, c'est ça, exact. On va lui laisser l'exclusivité. Mais je comprends le drôlement inspirant, c'est parce que t'as monté une brand qui est comme toi, mais en même temps drôlement inspirant, tu sais, puis t'es le drôlement inspirant, puis t'es devenu aussi l'icône, selon moi, du développement personnel un peu plus moderne au Québec. Moi je vois ça de cette façon-là. Puis d'entrée de jeu, honnêtement, je suis content de te recevoir parce que t'es un peu l'inspiration qui m'a fait croire que ça se pouvait d'amener ce mouvement-là, puis de faire ta vie à aider d'autres personnes, puis à coacher d'autres personnes dans ce développement personnel-là. Puis tu m'as beaucoup aidé aussi avec ma confiance en moi. Fait que merci pour ça, honnêtement, je voulais te le dire. Ben, merci de me le partager, c'est vraiment le fun. C'est toujours plaisant d'avoir une marque de reconnaissance puis de voir qu'après ça continue parce que quand tu fais le bien, mais c'est pas juste directement chez la personne. Tu vois-tu là, tu as pris ce chemin-là d'aider des gens. Fait que c'est une espèce d'effet cumulé qu'à un moment donné, tu ne sais même plus l'impact que tu as, puis tu vas avoir cet impact-là sur d'autres personnes aussi, qu'eux, à leur tour, vont vouloir aider d'autres personnes. Puis quand on dit aider, c'est pas juste par le biais de coaching, ça peut être n'importe quoi. Là. Moi, j'ai des clients qui décident de se partir des fondations, des clients qui décident d'aller faire un métier qui va être juste noble pour la société. Fait que c'est comme on contribue positivement à tout le monde. Puis je trouve ça merveilleux. Ouais, c'est magique de voir l'impact qu'on peut avoir. Puis là, oui, on parle de coaching, comme tu dis, mais juste un petit geste comme dans la journée d'une personne, ça peut changer la journée d'une personne puis la journée d'autres personnes parce que ça impacte tout autour exact, d'elle. juste être un bon être humain. C'est juste dans la vie de tous les jours, juste d'être bien. Si tu pars ta journée avec l'espèce d'intention d'être dans la bienveillance, ça change toute la game. La manière que tu vas réagir si tu reçois pas la bonne assiette au restaurant, versus s'il y a du trafic, versus si. Peu importe ce qui se passe dans ta journée qui n'est pas le fun, il y a une source externe plus, mettons, on va dire négative, mais tu ne réagis pas de la même manière face aux autres puis face à ce qui t'est arrivé si tu pars avec une intention de bienveillance. Fait que, puis ça se voit aussi dans ton contenu, dans ce que tu partages, quand je fais une vidéo, quand je suis en conférence, quand je suis en coaching. Si je pars avec l'idée de moi je suis là pour aider puis je suis en bienveillance, ben, ça change tout le reste. Là, après ça, ben, il y a ton caractère, il y a la façon que, tu sais, moi, j'utilise beaucoup l'humour, le sarcasme, je suis très cru. Fait que ça qui embarque, qui vient comme faire un tout qui est très unique. Mais sinon, l'idée en arrière de tout ce que tu fais si je le fais pour le bien, c'est là que tu peux aller vraiment, vraiment loin, je crois. Juste avoir un bon brand pour un bon brand, c'est correct, mais c'est vraiment l'intention en arrière. Parce qu'une mauvaise intention, ça se ressent de m'amener. Tu sais, t'as des gens, mettons, en affaires, je vais en avoir vu des gens que sur la surface, ça a l'air super le fun ce qu'ils te proposent, mais un peu plus tard dans le parcours du projet ou peu importe, tu te remarques que finalement l'intention du départ n'était pas si noble que ça, ou c'était juste pour des raisons monétaires ou des raisons malveillantes, ben là, ça se ressent. Puis c'est pas obligé d'être des grands gestes. Là. Il y a un feeling qui se ressent comme cette personne-là, je la feel pas. Ouais. Donc, mais quelqu'un qui est dans la bienveillance, 24/7, ben ça se ressent. Là, Puis là, on se parle comme... en fait, je te parle comme je te connaissais, je sais qu'est-ce que tu fais, je te suis depuis un bout, mais pour les gens qui savent pas trop, ça doit pas être la première fois que tu le fais, mais présente-toi donc un peu, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi drôlement inspirant, puis c'est qui Charles Côté? On l'a résumé là, je pense, dans les 5 premières minutes, d'aider le monde, mais précisément, c'est quoi? Nous autres, on a des programmes de formation pour du coaching, de développement personnel. On a aussi une partie plus pour les entrepreneurs, mais de façon générale, notre entreprise, c'est d'aider le monde dans leur croissance personnelle. Fait que les fondamentaux de la croissance personnelle, parce que la croissance personnelle, c'est large. Là. C'est un univers, tu peux toucher à tellement de choses. Mais on s'est spécialisé vraiment sur ce qui est confiance en soi, la communication, le relationnel. Moi, il y a un terme que j'utilise beaucoup, que j'aime, c'est la confiance sociale. C'est-à-dire comment tu fais pour être bon socialement? Comment tu fais pour être capable de bien communiquer? Mais pas juste bien communiquer, d'avoir une belle élocution, utiliser des mots qui paraissent intelligents, mais vraiment comment tu réussis à connecter avec le monde. Parce que je pense que c'est un outil qui est
qui est indispensable, en fait, c'est pas un outil, c'est d'avoir ta boîte à outils de toutes les skills de communication que tu peux adapter n'importe où tu es. Parce que tout le monde est différent, puis les opportunités, c'est les autres qui les ont. Puis si tu n'es pas capable de bien communiquer, puis de bien livrer ton message, puis de connecter avec les gens, tu te freines d'avoir plein d'opportunités, que ce soit des opportunités relationnelles pour te faire des amis, relationnelles amoureux pour être en couple, relationnelles affaires pour développer des affaires. Fait que c'est super, super, super large. Puis ce que j'ai remarqué dans la croissance personnelle, c'est que souvent, les gens qui entament une démarche de cheminement personnel, ça part généralement d'un problème. C'est très rare que les gens qui commencent la croissance personnelle en se disant « Ma vie va bien, je veux essayer que ça aille mieux ». Souvent, il est arrivé quelque chose. Fait que, nos clients, c'est des gens qui, leur vie allait bien, puis à un moment donné, boum, il est arrivé quelque chose. C'est malheureux parce que techniquement, tu devrais faire la croissance personnelle dès le début de ta vie, juste pour apprendre à être meilleur comme personne, mais les gens font pas ça. Ça va bien, ils font rien, puis ça va mal, ils veulent changer quelque chose. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui va pas bien, mais là, tu veux commencer à changer quelque chose, là, tu remarques que, tabarnouche, il y a du stock dans ma vie à changer. Là, parce qu'il y a toutes mes habitudes, les décisions que j'ai prises, mes croyances, ce que je crois être capable de faire, ce que je crois ne pas être capable de faire. Fait que c'est quelque chose d'assez large, là, décider de changer ta vie parce qu'il y a tellement de sphères de vie. Puis souvent, ce que je remarque, c'est que les gens s'attendent à ce que si je change quelques petites affaires, tout le reste va bien aller. Puis ce que je remarque, c'est dans la route d'équilibre de toute ta vie, là, c'est jamais bien drette là, à 100%. Il y a toujours quelque chose qui va aller qui ne sera pas 100% parfait. Puis le but, nous autres, avec nos clients, c'est de les aider à ce que il y a un équilibre qui se crée dans leur vie où du moins ils se sentent heureux puis ils sentent qu'il y a une progression dans les bases qu'ils ont besoin. Fait que c'est super large. On coach sur plein d'affaires, mais on aide plein de monde. C'est juste l'année passée, on a eu des milliers de clients qui ont passé à travers nos programmes de formation. On continue à en aider des milliers. Puis autant des gens, des jeunes qui commencent dans la vie, qui ont 18 ans, que des gens à la retraite qui ont 65, après 70 ans, qu'il y a des entrepreneurs, qu'il y a des salariés, que vraiment, là, on a une clientèle super large. Fait que des fois, c'est dur de spécifier comme c'est qui ta clientèle. Je veux dire, on n'est tellement pas niché. Nous autres, nos clients, c'est ceux qui veulent s'améliorer, point. Puis on en a un paquet qu'on a aidé. Puis c'est vraiment le fun parce que ce que je me rends compte, c'est que de plus en plus qu'on avance là, dans cet univers-là de la croissance personnelle, on dirait que les gens essaient de réinventer des affaires, trouver des nouveaux termes, puis essayer. On n'invente rien, là, puis des fois, il y en avait qui me critiquaient en disant que c'est rien inventé, puis je suis comme, je le sais. Ouais. Je fais juste répandre avec mon unicité, puis la meilleure façon que je peux le faire, puis avec l'expérience que je gagne au fur et à mesure. Fait que si j'ai un client qui a eu tel défi, puis tu as le même défi, ça se peut que j'aille le bon shortcut pour pouvoir t'aider, tu sais. Et mon but n'est pas d'inventer quoi que ce soit ou de réinventer à la roue, mais de prendre ce qui marche déjà puis de l'appliquer. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas appliquer ce qui est simple parce qu'ils se disent si mon problème est compliqué, la solution devrait probablement être compliquée. Puis quand tu arrives avec une solution des fois qui est simple, ils se disent non, ça ne peut pas être si simple que ça. Parce que si c'était simple que ça ferait longtemps que je l'aurais fait. C'est aberrant de se dire ta solution est simple quand tu as un problème compliqué. Fait que des fois, tu es dans le déni pendant longtemps. Mais toi, on a des gens qui n'ont plus envie d'être dans le déni, qui ont envie d'avoir la vérité en pleine face, puis qui veulent se faire accompagner pour s'aider là-dedans, parce que de le faire tout seul, c'est difficile. T'sais. Fait que moi, personnellement, dans ma vie, je dois avoir au moins 5-6 coachs tout le temps en même temps pour plein de sphères de vie. Moi, dès que j'ai quelque chose que je vais avancer dans ma vie, là, je me prends un expert. Sinon, je vais faire quoi? Je vais attendre. C'est bien beau là, lire des livres, là, mais je veux accélérer mon processus dans n'importe quoi. Je veux arriver gagnant. Fait que je vais me chercher un expert qui est notamment un coach. Fait que nous autres, nos clients, c'est ça qu'ils font. Ils vont chercher un expert dans la sphère de vie qu'ils ont besoin. On les aide avec ça. Puis moi, personnellement, j'en aide beaucoup parce que j'aime ça. Très cool. Puis tu dis que je trouve ça bon ce que tu dis que quand la personne semble avoir pas de problème, donc elle va pas faire du développement personnel, mais souvent, ce que j'ai l'impression, le phénomène, c'est que on a certains problèmes dans différentes sphères de vie, mais on mode notre vie pour ne pas faire face à notre problème. Fait que disons que j'ai un problème de communication, je vais faire en sorte que ma job, quand je sors, qu'est-ce que je fais toute ma vie, j'ai pas affaire à communiquer. Fait que j'ai comme pas de problème de communication. Exact. Fait qu'à la place d'affronter le problème, je build ma vie selon mon problème. Fait que j'ai l'impression de pas en avoir. À un moment donné, t'étouffes parce que tu fais ça avec tous tes problèmes, puis tu peux plus à un moment donné faire. Tu essaies de contrôler ton environnement externe pour pas que ça vienne chambouler ton environnement interne. Moi, j'ai pas envie de devoir m'adapter à ce qui se passe à l'avance pour me dire, hey, d'un coup, qu'il arrive telle affaire. Moi, ce que j'aime le plus, là, c'est ça qui est dans la confiance sociale, là, c'est de me dire, peu importe ce qui va m'arriver, je vais gérer. Peu importe ce qui va m'arriver, je vais gérer. Puis c'est une grande libération quand tu es capable d'être dans cette mentalité-là parce que tu le sais que de toute manière, dans ta vie, il va t'arriver plein d'imprévus. Que tu
fasses de la croissance personnelle ou pas, il va t'arriver des défis. C'est ça qui est spécial, c'est que autant les gens qui en font, qui sont des débutants dans la croissance personnelle, ils ont l'impression que toute leur vie va changer, puis là, les autres alentour de eux, c'est des caves parce qu'ils font pas de croissance personnelle, puis là, on a tous eu cette passe-là. On a lu Père riche, Père pauvre, on a lu couple de livres de Napoleon Hill, puis là, on est comme, le monde autour de nous autres, mes parents, si mon oncle, ma tante, c'est des caves, ils ont rien compris, moi, je connais la vérité. Puis là, tu fais, t'as une minute, là, mon grand, là, t'as pas tout compris, t'as compris quelques éléments, mais l'idée là-dedans, c'est quand tu commences à faire la croissance personnelle, peut-être un débutant, puis là, tu as des nouvelles idées, puis tout ça, tu as l'impression que là, tout après ça va bien aller. Non, la vie t'envoie des défis que tu te prennes en main ou pas. C'est juste que quand tu fais la croissance personnelle, puis tu as élevé un petit peu ton éveil de conscience, là, mais quand il t'arrive un défi, tu réagis vraiment différemment. Et c'est ça le but. C'est ça que moi, je parle beaucoup des réactions qu'on a, puis de comment tourner les choses à ton avantage, parce que tu vas avoir des défis que tu te développes ou pas. Peu importe, tout le monde a des défis. La vie épargne personne. Là. Il y en a que ça peut être beaucoup plus tragique, d'autres un peu moins. Mais ce que je pense, c'est que dans une vie normale, là, ce que je me considère que moi, je mène une vie relativement normale, là, ben, j'ai les mêmes défis que tout le monde. C'est juste que la différence, c'est que je réagis différemment et je me réajuste très rapidement. Fait que je reste pas stacké sur le problème, sur le défi. J'essaie de flipper ça de bord le plus rapidement possible pour tirer avantage de ça, tirer une opportunité de ça. Puis tirer avantage d'un défi, là, souvent, c'est long, là. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est comme « Ah non, mais il faut que j'envoie ça à mon avantage. OK, mais je ne le sais pas, fait qu'ils abandonnent. » Puis ils abandonnent mentalement de « Ben, il n'y a rien de bon qui va arriver. » Fait qu'il n'y a rien de bon qui arrive. Mais si tu fais juste continuer à « Ben, OK, j'ai eu une mauvaise journée. C'est plate. Qu'est-ce que je peux tirer avantage de tout ça? Je vois rien. Bon, mais qu'est-ce que je fais demain juste pour que ma journée soit meilleure? » Qui n'a peut-être aucun rapport avec ça. Puis ça fera du sens peut-être dans 20 ans. Ou dans 20 jours, ou dans 20 mois, je ne le sais pas, mais j'ai pas une espèce d'empressement de ce qui m'est arrivé doit faire du sens. Puis souvent, l'humain, on est en quête de sens, puis on veut que ce qui m'arrive, positif ou négatif, il faut que ça fasse du sens. Et des fois, il m'arrive des affaires, là, ça fait aucun sens. Hier, justement, je reviens de la Floride. J'étais dans un gros truck de location que j'avais loué. Et là, j'étais à l'aéroport, je débarque les enfants, les valises, il y a plein d'affaires. Puis dans une zone où ce que tu fais, je débarque les affaires pour aller porter ça à l'intérieur. Et là, ben, je pars avec ma blonde, les petits. On rentre dans l'aéroport 30 secondes, OK, pour aller porter les valises parce qu'il y a trop de valises pour qu'elle transporte ça avec les enfants. Fait que je l'aide, je mets ça et je cours là, pour me dépêcher. Là. Je drop ça à l'intérieur et là, avec les valises, les enfants, ça prend 30 secondes. Je ressors dehors, j'embarque dans le truck. Comme j'arrive, je mets ça sur drive. Une policière a crissé un ticket en dessous de mon wiper. Ben, sa fenêtre, je me mets à parler en anglais. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle a ben, t'étais pas là, tu peux pas stationner ici. Je suis pas stationné, je suis parti porter les enfants dedans. Elle dit non, mais tu peux pas. Mais je fais quoi? Je laisse les valises là avec les enfants tout seuls en dedans ou les valises tout seuls en dedans avec les enfants dehors? Ça marche pas, là. J'ai dit, je suis tout seul avec les enfants, il faut que j'aille. Je vais aller porter à l'intérieur avec les valises, puis je vais m'emporter l'auto. C'est encore ici. Moi, il n'y a rien de méchant envers les policiers, la majorité sont gentils. Elle était juste innocente. Elle voulait pas comprendre mon concept de ça me tente pas de laisser mes enfants tout seuls dans un pays que je connais pas, dans même dehors. Bref. C'est une injustice. Ça fait aucun sens. Je suis en crise après la situation. Je suis pressé. Il faut que je prenne l'étiquette. Il faut que j'apporte le char à la compagnie de location. Il n'y a rien qui fait du sens là-dedans. Là. Puis ma morale là, est zéro positive. Je suis allé reporter le truck. Je suis revenu chez nous. Puis je sais pas quoi faire avec l'étiquette. Mais c'est ce que j'ai fait par contre. C'est que j'ai pas passé ma journée à chialer là-dessus. Passe à autre chose. 80$ US, ça l'équivaut à quoi? 3000 Canadiens en ce moment? Avec le taux de change, là, tu sais. Avec nos pesos canadiens, là. Fait que bref, je me dis, OK, ça va me coûter quoi? 100 quelques piastres. Je sais même pas où si je le paye. J'ai aucune idée quoi faire avec ça. C'est juste chiant comme situation, tu comprends? C'est chiant parce que c'est de l'argent pitché dans les vidanges. La situation est injuste. Et là, je sais même pas comment je vais faire pour payer ça. Je vais-tu te bloquer aux douanes si je retourne aux États-Unis parce que ça a pas été payé à la bonne place? Je ne sais pas ça doit être quoi la suite de ça. Mais ce que je sais, c'est que j'ai pas envie que cette affaire-là ruine toute ma journée, ruine ma semaine, que je sois en frustration parce que qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour que ça n'arrive pas? Absolument rien. Il n'y a rien que je peux faire parce que honnêtement, pour le prix que ça va me coûter, là, jamais je vais laisser mes enfants tout seuls dehors dans un parquet de char, puis jamais je vais les laisser tout seuls en dedans avec des valises ailleurs. Là. Ça n'a aucun sens. Là. Donne-moi 5000 d'amende rendu là. Il n'y a rien à foutre. Parce que je vais m'occuper de ma famille avant de gérer une loi de 30 secondes. Je ne peux pas laisser le truck là. Tu comprends? Mais je ne me mettrai pas en réaction avec ça. Ta réaction sur le coup de genre, ça fait aucun sens, mais vite, on passe à autre chose. Et ça, c'est un skill qui est bon parce que si tu accumules, ça c'est une affaire là, qui est bidon dans une journée, là, mais tu accumules plein de petites frustrations de même. Là. Le char te coupe, tu arrives en retard,
tu manges de quoi, finalement, tu files pas bien, t'as mal au ventre. Toutes ces affaires-là qui te font chier dans ta journée, là, tu vas exploser. Puis c'est là qu'à un moment donné, les gens deviennent un peu comme sédentaires par rapport à leurs rêves, où ce que, ben, t'as fini ta journée d'ouvrage, tu fais. T'en vas chez vous, faut décanter, il faut prendre le temps de se reposer, puis là, c'est correct, mais dans ta journée, qu'est-ce que t'as fait là, qui t'amène vers tes rêves, là? Parce que le cadran tourne, là. Le sablier, là, les grains de sable, ils tombent, ça tombe, puis tu sais pas t'as combien de grains de sable qui ont tombé, mais tu sais pas combien il en reste. Ça serait intéressant de faire quelque chose, parce que même que ce soit le dernier, va être trop tard. Puis maintenant, on va en avoir un dernier, toute la gang. Fait que d'ici là, ben, tout ce qui me fait chier pendant mon parcours de vie, c'est pas que je veux faire du déni. C'est pas que je veux faire à semblant que c'est pas arrivé. C'est ce que je veux pas mettre d'énergie là-dessus, parce que c'est des choses que je ne contrôle pas généralement. Puis je peux mettre beaucoup de plus d'énergie sur ce que je contrôle. Fait que ce que je contrôle, ben là, je vais mettre 100% de mon attention qui pourrait potentiellement être bonne. Puis ce que je remarque depuis les 12 dernières années où je fais la croissance personnelle à temps plein, là, c'est pas genre je lis une fois de temps en temps, puis pour ça je procrastine pendant 3 ans. Là. C'est comme je suis dedans. M'en venais tantôt sans y penser, tout le chemin, j'écoutais des trucs de croissance personnelle. T'sais, c'est comme c'est non-stop dans ma tête, ça fait partie de mon mindset à chaque jour. Ben, au moins à date ça, là, 12 ans de croissance personnelle, je le vois que ça allait changer radical dans la vie. Oh ouais. C'est clair. Pour le mieux. C'est clair. Puis là, toi aussi, tu as un podcast. Puis là, en ce moment, tu es en break d'épisodes. Il n'y en a pas pendant l'été. Ça recommence, dépendamment quand est-ce qu'on diffuse ça, c'est peut-être recommencé. Là. Mais ça recommence le 1er octobre 2023. Puis j'ai écouté ton dernier épisode qui parlait de drôlement inspirant au début, tes objectifs personnels. Premièrement, à Charles Côté, l'objectif de, oui, démarrer une entreprise de développement personnel, mais tout ce qui va autour, faire de l'argent, avoir des objectifs financiers, puis tout ce que tu avais autour de ça. Puis, dans l'épisode, tu disais que là, tu étais comme rendu, si j'ai bien compris, à un point où tu as pas mal atteint tes objectifs que tu avais. Tu as pas mal atteint ce que tu avais en tête de, là, mettons, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Ouais. Fait que là, tu fais comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce qui ferait que je continue un peu? Tu étais comme dans ce questionnement-là, puis cette interrogation-là. Puis là, tu parlais d'un drôlement inspirant 2.0 qui va... qui est déjà là, mais que tu vas maintenant transposer sur les réseaux. Puis, est-ce que tu peux nous en parler? Absolument, je peux t'en parler. En fait, l'idée de ça, c'est que si on repart du début, là, quand j'ai commencé avec Drôlement Inspirant, la mission, c'était clair, c'était d'aider le monde. J'avais le couteau entre les dents, d'aider le monde. Et là, avec le temps, ce qui est arrivé avec les médias sociaux, avec mon entreprise, c'est que ça a littéralement explosé. Fait que moi, entre-temps, ma vie, quand j'ai commencé, elle allait relativement bien, mais si j'ai plus la même vie de quand j'ai commencé au départ. Là. J'ai vécu un peu ce que les célébrités peuvent vivre. Ils sortent un album, puis ça l'explose, puis du jour au lendemain, font de l'argent, sont reconnus, puis tout ça. Puis ça peut venir mettre un peu de l'ombre sur leur idée initiale de je voulais être un artiste. Moi, à la base, j'étais un artiste en croissance personnelle où je suis normal, j'aime jaser avec le monde. Mais là, avec le temps, ce qui est arrivé, c'est que surtout sur les réseaux, moi, j'ai m'aidé, là. J'ai réussi, là. C'est ce que je vous disais, là, 6 ans, ça a marché. Regardez où je suis rendu. Mais ça n'inspire pas le monde. Au Québec. J'habitais finalement, comme j'étais en Floride en fin de semaine, j'étais en Floride, là, ça marcherait. Au Québec, ça n'inspire pas tant le monde. Dans la francophonie non plus. Ça peut inspirer quelques personnes comme toi, comme moi, qui ont envie de grands succès. Fait que dans le fond, tu inspirais plus le monde quand tu n'avais pas encore réussi. Puis tellement. Tu parlais que tu t'en vas vers ça. Moi, le monde, il tripait sur le chapeau de cowboy assis sur un tracteur. Là. Tu comprends? Ouais. Fait que là, il faut que je me remette le chapeau puis je cache la Rolex. Parce que ça, le monde n'aime pas ça. Et l'idée, c'est pas de faire les choses pour que le monde aime ça. Pourquoi je te raconte ça? C'est que l'idée, c'est j'ai fait le tour de la cassette de montrer le succès. Tu me suis? C'est-à-dire que moi, je l'ai montré le succès parce que je le voulais vraiment. Et là, c'est comme l'argent, on en fait, c'est plus un problème. J'ai d'autres projets dans d'autres drôlement inspirants. Comme je vais constamment en faire, mais c'est plus ça, c'est pas ça qui me drive à 100%. Ce qui me drive vraiment, c'est la mission initiale de l'artisan initial d'aider le monde, tu comprends? Puis souvent, il y a plein d'artistes qui vont faire ça, là, genre un Bruce Springsteen là, qui va finalement faire plein d'amphithéâtres partout dans le monde puis revenir à faire des petits concerts devant 150 personnes parce que c'est ça qu'il aime le plus, tu comprends? Fait qu'il a fait 5 millions puis il revient faire des concerts devant 150 personnes parce que c'est ça vraiment qu'il aime. Fait que moi, je reviens à, c'est comme la mission initiale, c'était ça qui me faisait le plus vibrer. Fait que là, je suis encore plus présent que mes clients. J'offre autre chose que les gens peuvent être encore plus connectés avec moi parce que c'est ça que j'aime vraiment. T'sais. Fait que je l'ai vécu comme le parcours de on commence, j'ai le couteau entre les dents, on a la mission,
Puis après ça, il arrive du succès à travers ça. Hey gang, ça marche, là, je vous le montre, regardez ça, là, ça fonctionne le succès. Puis là, ça brasse en dedans avec ça également, mais ça me dérange pas. C'est juste que je veux pas rester accroché à regardez ça, là, on a réussi, là. On est bon, là, on est bon. Là. C'est comme, fallait que je la fasse, cette passe-là, fallait que je la traverse. Puis là, c'est comme, je suis correct, j'ai plus besoin de le montrer. De toute façon, les gens n'aiment pas ça. Fait que c'est comme, en fait, tout le monde va être heureux, tu comprends? Dans le sens où les gens n'aiment pas ça. Puis moi, j'ai plus d'intérêt à montrer ça, tu sais. Ça me vide plus de dire comme je vais vous montrer comment on est donc bien une belle entreprise, puis on est donc bien fin, puis on est donc bien successful, tu comprends? Mm-hmm. C'est de revenir à ce que vous avez besoin, c'est A, B, C, D, puis on va se concentrer sur ce que les gens ont besoin, ce qui se passe dans la société en ce moment. Il y a plein d'affaires qui brassent. Moi, j'ai plein de solutions pour ça. Fait que je reviens à ça. Fait que le 2.0, là, c'est de revenir dans les bases de là, 5-6 ans. Là, c'est vraiment ça initialement. Et d'élever le niveau de conscience par rapport à ça parce que je suis plus le gars de là 6 ans. Je suis un père de famille, j'ai bâti un paquet d'affaires, il y a de l'expérience de vie qui rentre en cours de route. Mm-hmm. J'ai maturé, je parle plus de la même façon, j'ai plus le même physique. Je veux dire, il y a tellement d'affaires qui ont changé que, évidemment, quand que je parle, le message est différent que quand tu réécoutes, mettons, du départ. Mais c'est vraiment l'idée initiale de ce que je voulais du début puis ce que je veux en ce moment. Puis c'est ce que je suis fier, c'est que vu que c'est la même chose, c'est cohérent ma mission, tu comprends? Mm-hmm. Fait que c'était pas juste une business pour le fun de même. Je vais me lancer en croissance personnelle parce que j'aime ça, cette affaire-là. Puis là, finalement, 6 ans plus tard, tu te dis, hey, de la merde, moi j'ai investi dans d'autres projets, je vais me concentrer sur mes autres projets d'affaires parce que je suis tanné d'aider le monde. Non. C'est pas je suis tanné. C'est j'en veux encore plus. Je vais encore plus aider le monde. Fait que c'est de revenir encore plus proche du monde. C'est vraiment ça. Changer le message un peu puis d'amener ça plus comme tu faisais un peu plus au début, mais sans... plus authentique, plus proche de moi que la surface de regardez ça, on a réussi. Parce que j'en parlais avec justement un de mes chums en fin de semaine. Puis il disait, à un moment donné, il dit quand tu commences à réussir puis tu fais de l'argent, tu peux avoir le fuck you face. Puis le fuck you face, là, c'est tu me critiques, puis j'en ai rien à foutre parce que moi j'ai réussi. Puis on va tous passer par là, peut-être que tu l'as passé ou tu t'en vas vers là, mais tous les gens qui réussissent à faire quand même de la belle argent. Et ce qui arrive, c'est que le monde qui n'a pas cru en toi, les gens qui critiquent, tu t'en calisses un peu d'eux autres. Puis là, ce qui est plate quand tu es dans la croissance personnelle, c'est que ça brime un peu la bienveillance initiale, tu sais, comme on parlait tantôt. Mm-hmm. Ça brime un petit peu cette affaire-là parce qu'au lieu d'être vraiment dans la bienveillance pour tout le monde, de dire comme je comprends que les gens n'aiment pas ce que je dégage, mais je vais être encore plus là pour eux, mais tu viens plus en mode me calisse de vous autres, tu comprends? Uh-huh. Fait que c'est ça que tu peux un petit peu avoir. Puis je l'ai passé cette passe-là, là, de dire comme vous avez rien compris, là, tu sais. Parce que vous me critiquez, mais moi j'ai réussi. Mais c'est pas l'énergie dans laquelle j'ai envie de vibrer, tu sais. Mais de quelle façon concrètement tu vas apporter ça? Parce que tu as l'image de la personne qui a réussi. Si tu montres un peu ta vie, le moindrement, il y a des gens qui vont réagir. C'est des subtilités. Il va toujours y avoir des gens qui vont réagir par rapport à n'importe quoi. Je veux dire, quand j'avais mon chapeau de cowboy, puis ma craque entre les dents, puis dans le champ me filmer pour faire une conférence, là, je veux dire, il y a du monde qui chialait pareil. Là. Mais c'était pas pareil. Puis de toute façon, l'idée, c'est pas... Je me base pas sur les critiques ou les commentaires, parce que c'est pas une source fiable. Je me base sur moi, mon intuition, comment je me sens quand j'amène un message. Mm-hmm. Puis je l'ai vécu les deux de si je parle de croissance personnelle pour le bonheur, le bien-être, la communication, la confiance en soi, pour se sentir bien, pour être un meilleur être humain, je vibre à haute fréquence. Mais si je parle d'argent, de succès, puis tout ce cliché-là que je sais que je suis, je vibre pas à la même fréquence. Mm-hmm. Fait que c'est des subtilités et des nuances où ce que je vais pouvoir en parler, mais vraiment différemment, qui ne sera pas juste dans le cliché, justement, de let's go, on réalise nos rêves. Pourquoi? Pour avoir un beau champ, une grosse maison. Puis c'est plus ça que j'ai envie de jaser, parce que de toute façon, je l'ai, puis je le vois que pas ce qui va me rendre plus heureux nécessairement. Je suis content, mais ça prend beaucoup plus de choses qui te complètent vraiment à l'intérieur de toi pour te sentir bien avec tout ça. Là. Mm-hmm. Parce que t'as bien beau être sur un beau bateau, puis il fait chaud, puis t'es de bonne humeur, mais il suffit que cette journée-là, finalement, t'as la grippe, t'es malade, t'as pas de te moucher, ta journée est quand même relativement scrap, tu comprends? Mm-hmm. Fait que... Puis ça, tu l'as-tu appris à tes dépens? On l'apprend tous à nos dépens. Tout ce que j'enseigne, au final, je l'ai appris à mes dépens, entre guillemets, parce que c'est de l'essai-erreur, tu sais. C'est de l'expérience de vie. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui est beau, et je n'ai aucune gêne de tout ça, tu sais pourquoi? Parce que je m'autorise à me tromper. Je suis pas là avec la posture de « moi j'ai compris ». Mm-hmm.
Moi, je me rends compte que dans la vie, plus tu acceptes que tu comprends rien, plus tu apprends. Tu es bien moins niaiseux à dire que tu le sais pas puis d'apprendre quelque chose que de faire semblant que tu le sais pour nourrir ton ego. Là. Moi, j'ai plein d'affaires que je sais, mais il y a surtout plein d'affaires que je sais pas. Il y a sûrement plus d'affaires qu'on ne sait pas que d'affaires qu'on sait. Puis on essaie de s'inventer en tant qu'être humain qu'on sait des affaires. Surtout quand on devient adulte. Dès qu'on devient adulte, là, c'est comme ça prend là, la posture et la cadence qu'on sait. Ah ouais. Quand on est enfant, c'est pas grave. Mais une fois adulte, on sait. On sait les choses. On sait où on s'en va. Quand dans le fond, on ne le sait pas vraiment. Là. Moi, j'accepte qu'il y a plein d'affaires que je sais pas. J'accepte de changer. J'accepte de pouvoir améliorer des choses. Puis des fois, je change d'affaires puis c'est pas bon. Mais sais-tu quoi? C'est ça qui est inspirant pour le monde. Parce que au lieu de vouloir montrer que t'as l'air d'être parfait puis que tu sais tout, tu montres que tu es vrai puis les gens connectent beaucoup plus avec le vrai. Surtout en ce moment. Parce qu'il y a tellement de gens sur les réseaux sociaux, il y a tellement de bruit, il y a tellement de monde qui parle, qu'avec le temps, les gens vont vraiment plus connecter avec les gens qui sentent que, OK, c'est vrai. Là. Comme on parlait au départ, de la bienveillance, puis tout ça, que tu le ressens quelqu'un, que son intention est pure au départ. Fait que moi, mon intention a tout le temps été pure, ça n'a pas changé. C'était pur quand je montrais le succès, mais c'était maladroit. C'était pur à ce moment-là aussi. Mais vu que c'était pur, j'ai pu me réaligner en me disant, ah, mais je n'aime pas ce que je vivrais au début. Je ne vais pas la même affaire. Ça, j'aime un peu moins ça. Tu comprends? Fait que tout le long, tu te permets de te réajuster. Et ça permet aussi que tu n'abandonnes pas. Parce que si tu t'emprisonnes dans une carapace de « ben moi, j'ai montré que j'étais ça, puis les gens pensent que je suis ça », ben t'as pas l'opportunité de pouvoir grandir puis modifier ça. Là. C'est comme l'artiste qui reste jamais, c'est le même hit qu'il y a eu. Là. Il y a eu une chanson hit, puis il est jamais là-dessus, puis il accroche rien qu'à ça, puis il a peur d'écrire d'autres chansons parce que d'un coup, ça va être moins bon. Ben, on s'en fout que ça soit moins bon, sauf que si tu te prives d'écrire d'autres chansons, puis d'en composer des nouvelles, ben c'est sûr que tu t'assures de juste être accroché à ce hit-là, tu sais. Que le monde peut-être aime, mais que toi, t'es tanné en crise de chanter. Fait que moi, il y a des hits que je suis peut-être tanné d'un peu de chanter, puis c'est comme je repars vers d'autres choses qui me rendent heureux, puis je pense que c'est vraiment ça qui fait que tu te sens complet comme personne, puis les gens qui te suivent, ils trouvent ça beau parce qu'ils se disent, ben moi avec, j'ai le goût de changer. Moi avec, mettons, ben, je suis pas heureux dans ma relation de couple, je peux-tu faire quelque chose pour l'améliorer ou juste arrêter? Je suis pas heureux dans mon travail, je peux-tu modifier ou arrêter, faire autre chose? Fait que tout bouge, tout change, le monde change. Fait que si moi, je montre pas que je change, ben, je veux dire, c'est de la poudre aux yeux, toute cette histoire-là. Puis tu dis que tu l'as appris un peu à tes dépens. Moi, je suis curieux de savoir s'il y a un moment précis ou un moment où ça a genre vraiment fait « OK, là, j'ai atteint ce que j'ai atteint. » Ça fonctionne plus avec moi. Tu sais, comment ça s'est passé, ce thinking-là ou cette phase-là? C'est brique par brique. Ouais. C'est pas un moment, ça aurait été cool pour l'histoire là, de dire t'es arrivé telle affaire. Puis j'ai pas un bon storytelling par rapport à ça. Là, c'est vraiment étape par étape que tu le vibres moins. Fait que tu le ressens dans ton énergie, tu le ressens quand tu t'exprimes. C'est vraiment intuitif. Là. Ouais, sûrement que l'envie d'atteindre ton objectif était plus forte que l'objectif en soi, un coup atteint. Moi, en tout cas, c'était ça. Puis là, tu fais comme, OK, là, j'ai tellement eu hâte à avoir ça. Puis là, je l'ai. Puis c'est comme, j'en profite une heure, une journée, une semaine. Mais après, c'est comme, qu'est-ce que je veux d'autres choses. Ça prend d'autres choses. Tu profites de l'instant d'un moment. Puis c'est ça pour tous les gens qui ont connu le succès qu'ils voulaient avoir. C'est que tu profites une journée, une semaine. Puis après ça, c'est, ben, qu'est-ce qui se passe? Là? Ouais. Parce que il n'y a pas du champagne qui se pète pendant 2 ans là, sur le truc que tu voulais avoir. Puis c'est comme, fait que c'est tout à fait normal. Là, et tout est comme ça. Fait que l'idée, c'est toujours de vouloir grandir. C'est pour ça que moi, j'adore la phrase que progress equals happiness. Fait que quand tu sens que tu progresses, c'est là que vraiment tu te sens plus heureux. Parce que si t'es juste stagné sur j'ai atteint ce que je voulais atteindre puis je bouge plus, ben, ça revient à. C'est le même concept que la personne. Puis on connaît tous quelqu'un qui a pris sa retraite, qui fait rien, puis pas longtemps après, les maladies arrivent ou tout simplement décède. Il n'y avait rien qui bougeait. Là, mais quelqu'un qui a des activités, qui a quelque chose, qui bouge, qui veut faire. La vie, c'est du mouvement. Il faut que tu sois en mouvement. Fait que je peux pas rester accroché à le succès de wow, tu as inspiré des gens. C'est comme non, il y en a encore plein d'autres à aider, puis encore plein d'autres affaires à faire. Et c'est pas juste en disant moi j'ai réussi que les gens vont se dire hey, mais j'ai envie de suivre ce mouvement-là. Tu comprends? Fait que c'est moins de mettre de l'emphase de moi j'ai réussi, c'est comme ils le savent, le monde. Plus besoin d'en parler, tu comprends? Mais c'est normal que quand tu réussis tes affaires, tu as envie de le montrer. T'as envie de montrer comme Chris, ça marche pour de vrai. Puis c'est comme. Dans le but d'inspirer, dans le but d'inspirer. Exact. Fait que voilà. Puis là, tu parles de plus en plus
en tout cas, surtout dans cet épisode-là, que de taux vibratoire, d'intuition, de niveau de conscience. Je t'ai pas entendu énormément parler de ce côté-là plus spirituel, si on veut. Finalement, t'as jamais fait mes formations. Ah ouais, c'est vrai. publiquement, j'étais moins dans le côté spirituel. Mais je suis quelqu'un, en fait, je me considère comme quelqu'un qui cultive bien sa spiritualité. Puis, en fait, je suis pas le meilleur pour vulgariser ces concepts-là, mais j'étais très bon pour l'intégrer rapidement dans ma vie. Moi, les premières choses que j'ai vues de la croissance personnelle, c'était vraiment les trucs au niveau spirituel. Tu sais, fait que le livre Le Secret, puis j'ai lu plein de livres de la loi d'attraction. Puis dans certaines formations, je l'explique, mais avec tellement de simplicité que c'est comme ça devient simple. Puis dès que les gens se mettent à appliquer ces fondamentaux-là, puis les bases, ben ça devient comme directement dans leur vie, ils voient une différence et non rendre ça compliqué. Je trouve que dans la spiritualité, il y a plusieurs angles. Tu as le côté très, très ésotérique, puis tu as le côté spirituel où que ça peut être assez concret. Fait que si, mettons, on veut juste ramener la pensée positive. Ce que j'ai remarqué, c'est que la pensée positive, il y a plusieurs années, on en parlait beaucoup de c'est important de penser positivement. Puis à un moment donné, il est arrivé une vague de conférenciers ou de coachs motivateurs qui ont commencé à dire que c'était de la merde. Hein, la pensée positive, c'est de la merde. Puis ce qu'il faut, c'est être discipliné. Puis là, il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils disent, moi, j'ai essayé de penser positivement maintenant. Puis ça n'a pas changé ma vie. C'est vrai que c'est de la merde, la pensée positive. Time out, là. C'est pas de la merde, la pensée positive, là. Penser positivement, là, c'est très bon, là. Je te dis pas que ça va régler tous tes problèmes. Mais c'est une base qui est importante. Moi, j'ai des amis autour de moi, là, et c'est comme... c'est super, super facile de voir comme lui, il pense super positivement, elle regarde sa vie. Lui, il pense négativement, elle regarde sa vie. Ouais. Comme tu vois une différence, là. Comme c'est magnifique comment tu vois une grande différence entre les deux. Fait que si je peux juste me rapprocher de comment juste penser positivement, ben là, on a même pas parlé de taux vibratoire. Tu comprends? Ben, c'est ça qui influence. Mais ça l'élève ton taux vibratoire, tu comprends? Mais on n'en a pas parlé. Parce que là, si je dis ce terme-là, ben il y en a peut-être qui vont décrocher. Ah non, mais moi, je suis moins là-dedans. Tu n'as pas besoin d'être là-dedans. Tu as juste besoin de comprendre que penser positivement, ça va t'amener plus d'opportunités et ça va bien aller. Qui sont même pas dans. Puis j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, sans le savoir, appliquent des concepts au niveau de la attraction, au niveau de ton taux vibratoire, au niveau de la spiritualité, sans le savoir. Puis là, je vais bien. Fait que tu n'as pas besoin d'être conscient de comment ça fonctionne, tu peux juste l'appliquer sans connaître tous les termes, puis tout ça, puis c'est comme tu vas danser cette danse-là super bien. Oui, exact. Des fois, c'est explorer un concept juste un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que penser positivement, si tu fais juste le faire sans intention de le ressentir pour vrai, je veux juste dire, ça va bien, mais tu te mets à toi-même parce qu'au fond de toi, tu es en crise. Exact. Puis, ben, ça marche pas, la pensée positive. C'est pas ça le but. Le but, c'est que tu le penses puis tu le vives pour vrai. Là, okay? Exact. De cette façon-là pour que tu le ressentes, puis là, ça fasse un changement pour vrai, que ça vienne affecter ton taux vibratoire, puis ça vienne affecter la loi d'attraction. Moi, ce que j'aime faire, c'est juste comment je peux améliorer un petit peu, juste une étape, comment je me sens en ce moment. Tu sais, mettons, moi, je préfère être en crise qu'être triste. C'est différent dans l'échelle du taux vibratoire. Là. Je préfère être en crise qu'être triste. Parce que triste, j'ai pas le goût de faire grand-chose. En crise, je peux aller au gym. Je peux aller répondre à des courriels. Je peux aller marcher, je peux faire un appel que ça me tentait pas, mais là, je vais aller régler le problème. Ça veut pas dire que je vais le régler de la meilleure façon, mais je vais quand même avoir posé une action qui va m'avoir fait avancer. Fait que est-ce que je dis aux gens qu'il faut être en crise? Non. Mais c'est juste que je veux monter dans l'échelle de mes émotions sur comment je peux me sentir un petit peu mieux. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, OK, mais je suis triste, mais moi, il faudrait juste que je sois heureux. Attends un peu, là. Ah ouais. Pas switcher de triste à heureux d'une shot. Le step, il est immense. Le step, il est immense. Fait que je fais juste comme grimper tranquillement là-dedans. Puis comment je pourrais me sentir un petit peu mieux? Fait que des fois, c'est aussi simple que aujourd'hui, je me sens tourmenté, mes idées sont pas claires, je manque de focus. Hein. Je manque de concentration. Comment je pourrais juste faire pour me sentir avoir les idées plus claires? T'sais? Bon, ben là, il y a plein d'affaires que je peux faire pour avoir les idées plus claires. Là. Je peux juste aller prendre une marche. Je peux peut-être juste faire une méditation, faire un peu de yoga, aller prendre un bain. Je peux 30 minutes faire autre chose. Là. Puis là, ma concentration est un peu meilleure. Elle n'est pas deep down. Là, je peux tout faire mes tâches la journée puis je suis concentré. C'est juste un petit peu mieux. Mais au moins, j'ai posé une intention pour changer comment je me sentais là maintenant. Fait que c'est juste que tu es conscient de comment tu te sens puis tu peux jouer un petit peu avec ça. Puis après ça, évidemment, il y a d'autres niveaux puis tu peux aller creuser beaucoup plus là-dedans. Mais mettons, on y va une base simple. Là. Juste changer qu'est-ce que je préfère maintenant pour me sentir bien. Puis t'arrives plein de fois là, chez nous là, de juste faire comme je vais aller dans la douche, frette,
Puis quand je ressors, c'est quoi, je me sens différemment. Mm-hmm. Je me sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans mon corps. Puis là, ben, let's go, on retourne attaquer les tâches de la journée. T'sais. Puis si c'est juste 1 degré meilleur, moi je le prends là. Ouais. Puis après, t'es rendu là, fait que tu peux aller à un autre degré meilleur. Exact. Puis un autre... C'est fucking bon, ça. Tu bâtis un momentum à travers ça. L'autre chose aussi que j'aime faire, c'est accumuler le plus de victoires possible. Ça, c'est étroitement relié au niveau de ta confiance en toi également, parce que la confiance en soi, c'est un sentiment. Tu peux pas être non-stop confiant. C'est un sentiment, c'est un état d'esprit, c'est comment tu te sens aujourd'hui. Accumuler le plus de victoires possible, c'est simple. Tu fais juste faire plein d'affaires que tu sais que tu dois faire, puis consciemment, tu les cumules juste pour dire que tu te sens comme un gagnant. Parce que c'est quoi un gagnant dans la vie? C'est quelqu'un qui gagne. Fait que si j'ai envie de me sentir comme un gagnant, juste à gagner plus qu'à perdre. Mm-hmm. Fait qu'évidemment, il va m'arriver des échecs dans ma journée si je sors dans ma zone de confort puis je fais des choses pour réaliser mes rêves. Mais si je me suis levé, j'ai été m'entraîner, j'ai mangé santé, j'ai pris du temps avec mes enfants, du temps de qualité, j'ai pas trop été sur les médias sociaux, j'ai réglé un appel que ça faisait longtemps que je procrastinais, j'ai répondu à 2-3 courriels. J'ai fait plein de petites affaires comme ça, juste comme c'est pas si compliqué que ça, mais je les ai faites, pas dans l'idée de faut le faire parce qu'il faut le faire, mais dans l'intention de dire moi je gagne. Mais évidemment, après ça, j'arrive ici, je fais un podcast, je me sens pas mal plus dans une bonne énergie que je m'étais levé, j'avais procrastiné, puis m'étais dit bon, faut que je fasse 2 routes de char parce que c'est loin de chez nous, puis là, ben, il faut parce que je lui ai pris rendez-vous. C'est comme, ben non, ça me tente d'être là. Puis je me sens comme un gagnant quand j'arrive ici. Pourquoi? Parce que c'est juste ça que j'ai fait de gagner à date aujourd'hui. Mm-hmm. Évidemment, il va arriver des erreurs, peut-être des trucs que je vais me tromper, mais à date, j'ai plus gagné que j'ai perdu. Ouais, fait que c'est un état d'esprit que tu changes complètement juste avec l'idée de comment je peux accumuler le plus de victoires possible. Si tu n'as aucune idée quoi faire, ben quelque chose de très masculin, lève-toi, fais des push-ups. T'sais. C'est assez. C'est assez simple, là. Mais imagine si tu fais juste te lever, tu fais 10 push-ups. Après ça, tu t'en vas te faire à déjeuner, tu manges chanter, tu ramasses tout ce qui traîne dans la maison, tu rentres dans ton char, tu ranges ton char. Comme, tu le fais pas avec l'idée de faut le faire pour le faire. Tu le fais avec l'idée de je gagne. C'est des petites victoires. Fait que je cumule le plus de petites victoires possible. Puis après ça, comment je me sens avec ça? Ouais. Naturellement, je me sens mieux que ce que je me sentais avant. Si tu te sens mieux, ben après ça, qu'est-ce que tu dégages comme personne? Qu'est-ce que tu dégages comme énergie quand tu rencontres quelqu'un? Tu dégages pas la même énergie. Puis là, là, tu peux peut-être avoir une opportunité parce que tu as dégagé une bonne énergie. Et ça se cumule avec les années. Puis tout ça fait en sorte que c'est pas juste d'avoir ramassé ton char ou d'avoir mangé santé le matin. Là. Ça, cumulé sur 10 ans, t'amène complètement ailleurs. Mm-hmm. C'est juste que c'est dur à expliquer puis de le démontrer. Parce que si je te dis, regarde ce que j'étais il y a 10 ans puis regarde ce que je suis maintenant, puis je te montre toutes les petites actions que j'ai faites, tu vas dire, ouais, ben, OK, là, mais ça se peut pas que juste ça t'aille amené là. Non, c'est pas juste ça. Ça, c'est les petites bases. C'est quand j'arrosais les graines que j'ai plantées, là. Ouais. Ah ouais. C'est tout ça. Puis à un moment donné, ben, ça a fait des racines. Puis aujourd'hui, ben, tu vois juste les fruits qui ont sorti. Mm-hmm. Ben, on a arrosé longtemps. Là. Puis on continue d'arroser. Puis je pense que ce qui est important dans le mode victoire, de cumuler tes victoires, c'est de prendre conscience aussi des petites victoires. Parce qu'il y en a qui vont faire les mêmes choses que toi, par exemple, mais qu'ils ont dans leur tête l'objectif final. Puis tant qu'ils n'ont pas atteint ça, sont dans le go, on l'atteint. Fait qu'il y a tout le temps une déception quand ils l'ont pas atteint ou quand ils n'ont pas réussi à l'atteindre, malgré tout le chemin qu'ils ont fait, malgré toutes les petites victoires, comme tu dis, qu'ils ont fait et qui font avancer. Ils n'ont pas le sentiment de confiance, ils n'ont pas le sentiment de « OK, je suis sur la bonne voie » ou de réussite parce qu'ils sont obsédés par le final, mais ce qui se passe en ce moment, ils n'ont pas conscience. C'est dommage parce que le final, il va te décevoir assez rapidement. Parce que si tu attends juste un méga rush de dopamine pour te sentir heureux, tu vas être victime toute ta vie. Là. Parce que moi, je peux avoir fait des conférences de 100 personnes puis versus 500 personnes dans une salle, puis des fois que les 500 personnes, je sortais en étant... Je suis pas fier de moi. Je me suis senti... Pourtant, il y avait 500 personnes dans la salle qui t'ont applaudi, qui étaient contents. Là. Puis moi, je sors... Fait que ça veut dire qu'à un moment donné, il y a plus... Ça va être quoi mon prochain rush? Quand tu commences à graviter, là, puis dans de l'abondance, puis ta vie, il y a des succès, ça devient encore plus tough être heureux. Tu sais, les grands artistes là, qui ont fait des tournées mondiales, puis tout le monde les aime, puis c'est succès après succès, puis la grosse vie, là, pourquoi il y en a là-dedans qui font des dépressions? Bon, ils comprennent que ces gens-là font des dépressions, mais ils comprennent pas pourquoi. Mm-hmm. Et l'une des raisons, là, c'est parce que ça devient tough de t'accrocher à quelque chose de normal ou de le fun ou quelque chose de simple te rend plus heureux. Parce que tu as tellement goûté à des trucs de fou que c'est ça qui me rendait vraiment heureux. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Là, il faut essayer de retrouver ça. Fait que ils peuvent tomber dans de la drogue, dans plein de choses qui sont des vices. Fait que
moi, à beaucoup, beaucoup plus petit niveau, quand je vis certains succès, ben, des fois, c'est comme, ben, pour moi, c'est pas un succès, c'est une journée normale. Mais si je le vois comme une journée normale, ben, je me sens normal. Ben, je ne veux pas me sentir normal tout le temps, je vais me sentir bien, je vais me sentir heureux. Fait il faut que j'aie une conscience de ce que je viens de vivre, là, le petit moment avec, avec mon enfant, ou une belle conversation avec un ami, un rire que j'ai partagé, des petites choses un peu plus simples. Il faut que consciemment, je me dise, hey, ça, c'était le fun aujourd'hui, j'ai passé une belle journée, parce que sinon, naturellement, je ne serais pas le gars qui va dire moi, je suis tout le temps dans le moment présent puis super heureux. Mais non, la vie va vite, puis il y a tellement d'affaires à faire, puis le téléphone sonne, bon, on est occupé, puis il y a des trucs à. Mais si consciemment, je me dis, hey, aujourd'hui, qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui que je peux dire, je me sens bien? Ouais, t'as rêvé ça, c'était le fun. Ah, ouais, telle affaire. Puis c'est jamais des trucs là, de fou, tu te dis, wow, c'est dommage extraordinaire comme vie. Là. C'est des affaires comme relativement normales. Mais vu que je mets une conscience positive là-dessus en me disant, hey, ça me rend heureux, puis ça fait que j'ai une belle journée. Ben, ça change mon état d'esprit en même temps. Puis là, ben, j'ai plus de chances de me sentir bien. Mm-hmm. Le système scolaire québécois. Tu veux me mettre encore dans la marde, là? Non, mais je sais que je sais que tu as fait des conférences, puis je sais pas si tu en fais encore dans les écoles. Ben non. Non, c'est fini. Mais c'était écœuré, là. OK. Je suis là pour aider les jeunes, puis après ça, tout ce que je vois, c'est des articles à potins qui disent que je suis pas correct avec les jeunes. Manger de la marde. Non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton avis sur ce phénomène-là, mais le système actuel québécois? Là, ben, les gens dans le système, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes personnes. Là, il y a des bons profs, il y a des bons directeurs d'école. Toutes les écoles où j'ai fait des conférences, c'était du bon monde. Là. Moi, la manière que ça s'est fait, c'est que c'est les jeunes qui sont allés voir. Moi, jamais j'ai appelé une école. Là. Ouais, ça, c'est fou, pareil. Hein? Jamais. Là. Puis je ne verrais pas pourquoi j'aurais fait ça, parce que de toute façon, ça venait vraiment à nous autres, puis ça partait des jeunes. C'était les jeunes qui allaient voir les commissions scolaires ou directeurs, directrices d'école, puis disaient « On veut drôlement inspirant comme conférencier ». Qu'eux autres, évidemment, au lieu de prendre Rémi ABC qui fait des conférences dans la vie, puis que les jeunes se calissent de lui, même s'il est excellent, là. Fait que les jeunes s'en foutent, ils vont dire « On va prendre drôlement inspirant parce que les jeunes connectent avec lui ». Mm-hmm. Et moi, mes conférences dans les écoles, c'était 30 minutes du contenu puis un 30 minutes Q&A. Fait que c'était de l'imprévu. C'était de l'imprévu. Moi, j'aime ça. Puis, avec toute humilité, je suis vraiment bon. Fait qu'il n'y a jamais eu de malaise et tout ça. Puis, il y a des gens qui ont levé la main, genre, ben là, moi, j'aime pas l'école. Toi, t'as lâché l'école. Je l'aurais-tu lâché? Mm-hmm. Le silence radio dans la salle. Puis, c'est comme la pression. C'est toi, mon homme, là. Puis là, ben, finalement, je jase. Puis, jamais il y a un élève que finalement, on l'a convaincu de lâcher. Parce que, généralement, je sais que je suis une exception à la règle par rapport au décrochage. Parce que j'ai réussi après. On pourrait en parler aussi, mais l'idée, c'est que moi, j'aimais ça vraiment connecter avec les jeunes où ce que je leur parle vraiment de ce qu'ils ont envie d'entendre. Fait que je suis pas là à faire une grande présentation sur la persévérance scolaire et le bonheur et comment... Non, c'est comme... On parle un peu juste de mettre la table de... Le sujet, c'est la croissance personnelle. Puis là, à travers ça, quand ils vont lever les mains, mais il y a moins de chances qu'ils me disent genre « Hey, c'est quoi la couleur de ton 4 roues? » Tu comprends? Fait que, quoi qu'il y en avait qui posent ces questions-là, là, mais il y a moins de chances. Il y a des gens qui sont allumés, là, lèvent la main, posent des questions, puis tu fais « Hey, c'est donc bien hot, ce genre de questions-là. » Fait que ça, c'était le fun, c'était super interactif et j'ai tout le temps eu du bon feedback. Je n'ai jamais eu un commentaire négatif par la suite. La seule chose que j'ai eu de négatif sur le système scolaire, c'est sur les médias sociaux, du fait que moi, je partage que j'ai lâché l'école, j'ai pas mon diplôme, puis que je trouve que le système est complètement défaillant. Fait que c'est pas de dire l'école, c'est pas bon. Hey, c'est tellement important l'éducation que moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait l'améliorer, le système. Mm-hmm. Fait que le monde, ceux qui ont critiqué, ils n'ont absolument rien compris. Ils n'ont rien compris de mon message parce que mon message, c'est tellement important l'éducation qu'il faut améliorer le système. Eux, ce qu'ils entendent, c'est ils disent que l'école, c'est pas bon. C'est pas ça du tout. Puis présentement, ben, je te dirais que j'ai pas tant espoir que ça change. Puis moi, je suis plus dans ce système-là de toute manière. Et pour les jeunes générations, dont mes enfants, ben moi, je fais juste prendre 100% responsabilité de leur éducation. C'est-à-dire, je ne vais pas me fier à un système pour éduquer mes enfants. Puis ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui font juste suivre le système. C'est-à-dire, ben la société va prendre en charge les jeunes de demain, dont mes enfants. Non. Mes enfants vont avoir besoin d'apprendre à bien communiquer, ce qu'ils n'apprendront pas à l'école. Ils vont avoir besoin d'avoir du leadership, ce qu'ils n'apprendront pas à l'école. Ils vont avoir besoin de comprendre que les autres ne sont pas dangereux, mais les autres ont des opportunités pour eux. Mais les autres ne sont pas dangereux si tu ne vas pas dans des environnements qui sont dangereux ou où tu peux avoir des mauvaises influences. Tu vas apprendre que tu es aussi la moyenne des 5 personnes que tu côtoies, fait que c'est qui tes amis. Parce que tu es manipulable, pas parce que tu n'es pas bon. Tu es manipulable parce que tout le monde est manipulable. Ça, tu vas l'apprendre. Tu vas apprendre l'influence, tu vas apprendre la négociation. Rien de ça que tu apprends à l'école. Mm-hmm. Mais moi, mes enfants vont apprendre ça. De quelle façon c'est toi qui vas
qui va leur enseigner tout ça? Entre autres. Tu vas les guider dans différents milieux pour qu'ils apprennent ça? Je suis en train de tout préparer ça. OK. Je suis en train de faire mon plan sur comment je peux les amener à tout apprendre ça, mais initialement, ça va venir de moi, à la base. Donc voilà. Puis mais l'idée, c'est qu'ils apprennent tous que de bon dans le système. C'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Parce qu'il y a plein de choses qui vont être bonnes où tu as besoin d'apprendre à écrire, tu as besoin d'apprendre l'anglais, tu as besoin de savoir calculer, il y a plein d'affaires que tu as besoin. Mais dans tout ce que, mettons, tu n'as pas de besoin ou une certaine propagande négative, ça, on va pouvoir intervenir puis changer un peu la direction de comment on t'influence de penser. Parce que ce que j'aime pas, moi, c'est le blanc, c'est noir. Puis dans le système scolaire, c'est beaucoup de blanc ou de noir. Et la réalité, c'est que dans la vie, il y a juste des zones grises. Mais je pense que c'est le rôle de chaque parent de prendre en charge ça. C'est juste que c'est lourd pour les parents parce que tu as déjà ton travail, tu as ta maison, tu as tes affaires à gérer. Puis là, tu as le soir, quand tu reviens, quand les affaires viennent de l'école, les devoirs, il faut le faire parce que là, tout va vite. Fait que c'est difficile. Fait que j'ai pas encore trouvé comment craquer le code à 100% dans tout ce... Comment je peux m'organiser avec ça ou comment je pourrais aider d'autres parents avec ça, mais je suis en train de le faire. OK. Puis, as-tu une idée si tu veux les envoyer d'une école publique, privée, alternative? Alors, c'est même pas une question publique ou privée. Là. Moi, je regarde ça va être vraiment quoi le meilleur. Là. Public, on oublie ça. Privé, on regarde c'est quoi les meilleures options. Ça peut-tu être école à la maison? Ça peut-tu... Tu sais, moi, j'ai des amis là, dans d'autres pays, là, puis j'ai des amis qui ont déménagé, ont changé de pays justement pour l'école de leur enfant. Ils se sont dit, moi, si t'aimes au Québec, j'aime moins ça. Fait que là, c'est pas moi, là. C'est pas moi, là. C'est des amis qui ont décidé, moi, je change de pays pour l'éducation des enfants. Parce que je vois qu'est-ce qui s'en vient, puis j'aime pas ça. Fait que je peux pas juste être dans le déni puis faire comme, ah, mais on verra. Ben non. Fait que je regarde qu'est-ce qui se passe, puis je m'arrange pour qu'ils puissent avoir le meilleur, tu sais. Donc voilà. OK, j'aime ça. Puis c'est ça, moi personnellement, qu'est-ce qui a manqué parce que ça fait pas si longtemps que je suis plus dans le système scolaire québécois. Puis ce qui a manqué, c'est littéralement une compréhension de ce que moi j'avais besoin, surtout au niveau de mon développement personnel, parce qu'il fallait rentrer dans un cadre, tu sais quoi, là, t'es allé toi aussi dans... Puis ce qui est le fun, c'est que là, moi, c'est une des raisons qui a fait de pourquoi j'ai lancé cette entreprise-là. C'est une des raisons pourquoi qu'aujourd'hui, là, je vise les écoles, justement. Parce que je me dis, ces jeunes-là sont là en ce moment. Tu sais, on peut chialer, on peut dire n'importe quoi, mais en ce moment, il y a des gens qui sont dans ces écoles-là puis qui ont besoin d'entendre d'autres possibilités puis d'autres façons de penser. Fait que là, on rentre dans les écoles puis on va faire des conférences et des ateliers avec ces jeunes-là. On est dans un processus d'aller voir plusieurs écoles en ce moment. Toi, pourquoi tu as arrêté ces conférences-là? Puis as-tu des conseils à me donner puis à nous donner pour justement connecter avec ces jeunes-là puis amener le plus d'impact possible? Tu sais? La raison pour que j'ai arrêté, c'est purement en termes de temps. Là. C'est que là, mon entreprise a grossi et ça devient difficile de... On va se dire la vérité. Là, c'est comme dans ta semaine, si tu as 3 conférences dans des écoles, plus des coachings de clients, plus la création de contenu, plus un meeting pour tel projet en immobilier, plus tel autre meeting pour un autre projet d'affaires, plus... Je mes 3 conférences dans les écoles, j'aimais beaucoup vouloir aider les jeunes, là, mais les jeunes, de toute façon, ils peuvent regarder mes vidéos sur Internet, ils peuvent écouter mon podcast qui est gratuit encore après 158 épisodes, versus aller faire 2 heures de char, aller faire une conférence de 1 heure, revenir 2 heures, c'est 5 heures de ma journée qui est hypothéquée pour faire 0 pas une scène, parce que je sais pas comment tu vas finir par rentabiliser ça, mais moi, ce qui était facile également pour les écoles de dire on va prendre drôlement inspirant aussi, c'est parce que quand on arrivait à combien vous chargez, on lui disait c'est quoi ton budget maximum? Faites-nous une offre. T'es comme une offre? Je charge 10 000 pour venir. On n'a pas 10 000, je le sais. Fait que c'est soit le maximum ou au pire 0. Là, on va vous faire ça comme un cadeau. Fait que là, OK, on va prendre 0. J'avais pas deviné que t'allais prendre 0. Fait que ça me faisait plaisir, ça changerait absolument rien pour moi qui me paye pas. Fait que je l'ai fait à un bon moment où mes affaires vont bien. Fait que j'allais pas faire ça pour faire de l'argent. La seule condition, c'était faut qu'on filme tout. Faut que c'est ça filmé parce que moi, je vais être capable de réutiliser ce contenu-là. Je les faisais pour ça en même temps. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'est juste une question de temps où là, j'ai tellement d'affaires puis de business à gérer avec tout ce que j'ai créé que là, ça venait plus dans ma liste de priorités, tu comprends? Donc, mais pour le moment, ce que je vais recommencer à en faire, peut-être éventuellement, c'est juste que là, j'avais eu une énorme demande.
Puis je m'étais dit, OK, les jeunes veulent que j'aille dans leur école, fait que je vais le faire, faire un marathon de conférences, j'en ai fait plein. Puis c'est drôle parce qu'après ça, les gens m'ont associé à Drôlement Inspirant, c'est un gars qui fait des conférences dans les écoles. C'est comme, non, je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé. Là. Je n'ai jamais levé la main en disant, hey, s'il vous plaît, prenez-moi pour aller faire ça. Fait que ça, c'est l'histoire de pourquoi je l'ai fait, pourquoi j'ai arrêté. Puis je vais peut-être recommencer. Mais la meilleure chose que je pense que tu peux faire pour les écoles, c'est que les jeunes aient le goût que tu sois là. Fait qu'il faut que sur le web, tu te fasses connaître d'une façon où que tu connectes avec les jeunes déjà avant pour qu'ils aient le goût que tu sois là dans l'école. Et non juste, t'es là parce que tu as réussi à closer ça avec la commission scolaire ou peu importe. Donc, après ça, comment rentabiliser ça, je ne sais pas comment tu peux faire ça avec le programme de subvention, etc. Mais il y a de la place. C'est sûr que si tu vas voir au privé, ils ont plus de budget, là, évidemment, que public. Public, ils font avec les moyens du bord. Puis privé, ils ont plus de latitude. Fait que, Mais il y a certaines subventions, justement, en ce moment, pour amener un certain mouvement de conférences, développement personnel, c'est un autre aspect de l'éducation. Fait que... Mais c'est ça qui est weird dans ce système-là, parce que il y a des subventions pour ça. Fait que, comme ce qu'on enseigne, ça a zéro rapport avec la croissance personnelle. Il n'y a absolument rien croissance personnelle, mais quand même, ils sont quand même capables de bloquer des budgets pour avoir quelqu'un qui va enseigner autre chose. Puis les profs, ils veulent, les directeurs d'école, ils veulent. Fait que c'est ça qui est dommage, c'est que les gens dans le système, ils veulent le bien des jeunes, à part ceux qui sont complètement perdus puis proches de la retraite, déconnectés. Là, mais il y en a plein que c'est ça ils veulent le bien pour les jeunes. Mais c'est ça se change pas rapidement. Fait que si tu te lances cette mission-là, moi je te lève mon chapeau, puis let's go, puis fais-le, puis aie du plaisir avec ça, puis tu vas pouvoir vraiment les aider. Parce que s'il n'y a pas c'est le système conventionnel et la croissance personnelle à côté, ça va tout ensemble. C'est supposé tout aller ensemble, puis c'est parfait parce que moi, ce que j'aurais aimé quand j'étais à l'école, c'est de savoir qu'il y a plein de possibilités. Là. Moi, je vais toujours me souvenir dans la classe, juste avant que j'arrête. En fait, les gens pensent que j'ai arrêté l'école parce que, genre en secondaire, le cliché du drop-out, qui après ça, tu pars une business, genre tu lâches en secondaire 2, puis tu pars tes affaires, puis tu n'en as pas de besoin. Non, moi, j'étais là 6 ans à l'école. J'ai fait secondaire 1, 2, 3, ça modulaire. Puis là, j'ai arrêté. Fait que, j'étais censé rentrer au cégep, j'étais encore en secondaire 4. Là, fait que je redoublais. J'étais pas bon, j'haïssais ça. Puis ma dernière année modulaire, il nous montrait comment c'était super sexiste en plus. Là. C'était comme, bon, là, on va vous montrer c'est quoi les DEP que vous pouvez faire, là, vous autres, là, ma gang de bons à rien. Là. C'était à peu près ça de même. Fait que, les filles, on va vous montrer c'est quoi les DEP de coiffeuse, puis esthéticienne. Puis les gars, DEP en construction, en mécanique. Là, moi, je lève la main, je suis comme, moi... Puis il fallait faire un espèce de PowerPoint sur ta vie future. Et là, moi, c'était le cliché là, de l'American Dream. Là. Il y avait des signes de piastres partout, des gros yachts, des jets privés. Il y avait la face de Donald Trump à quelque part là-dedans. Puis c'était comme... Là, tout le monde se foutait de ma gueule, genre le gars qui rêve du succès puis il est bon à rien. Là, là. Mais j'étais dans cette ambition-là de vouloir réussir. Puis on dirait qu'on me recalait à tu réussiras pas si tu connais pas ton algèbre, tu réussiras pas si tu connais pas ton participe passé. Puis je dis pas que c'est mauvais de connaître pas connaître ça. Ce que je dis, c'est que c'est pas ça qui va faire que dans la vie, tu vas être accompli comme être humain. Fait qu'au pire, continue de nous enseigner ça, mais on peut-tu juste ajouter d'autres affaires qui seraient encore beaucoup plus importantes? Parce qu'après ça, c'est comme que avec beaucoup d'éducation scolaire ou pas, ça change absolument rien pour dans ta vie si tu vas être un bon être humain, un humain accompli, puis si tu vas être heureux, puis si tu vas être bien pour les autres. Là. Ça change absolument. Il n'y a rien qui va indiquer que tu vas être meilleur parce que tu as arrêté ou tu as continué. C'est après l'école que ça démontre. Les actions que tu prends après, c'est là que ça va vraiment déterminer là, où est-ce que tu t'en vas. Là. Parce que moi, mettons mes chums qui ont lâché en même temps que moi, on va dire, là, ceux qui n'ont pas fait de croissance personnelle à travers leur suite du parcours après-scolaire, versus moi qui étais deep down là-dedans, on n'a pas mes réalités aujourd'hui. Puis c'est clairement la croissance personnelle qui m'a amené où ce que je suis en ce moment. Là. Fait que, good job de faire ça. Merci. Puis c'est vrai que tu dis au niveau des possibilités, puis de genre, tu te diriges vers quoi, puis pourquoi aussi. Moi, quand j'ai commencé, c'était en secondaire 3-4 de développement personnel par moi-même. J'ai commencé à lire des livres, puis me poser des questions, parce que je me sentais pas bien dans tout ça. Puis quand j'ai remarqué que qu'il fallait que je me dirige vers quelque chose que moi j'aime, qui me fait vibrer, et non quelque chose que quelqu'un me dit, là, toi, tu pourrais faire tel choix, puis là, t'es comme dans ce choix-là limité.
sérieux, la libération que j'ai ressentie de genre, OK, cool, il n'y a pas que ça. Là. Je me sens, j'ai une liberté de plus. Puis là, j'ai commencé à vraiment être allumé dans c'est quoi là, le next step là, pour moi, pour qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que je ressens, puis qu'est-ce que je veux apporter au monde aussi. T'sais. Au-delà de vivre une vie, puis de faire ton argent, puis de payer ta maison, c'est quoi tu es venu faire, c'est quoi je veux faire dans le monde, quel changement je veux créer. Il y a ça aussi qu'on ne m'avait pas dit puis la conseillère d'orientation, j'ai pas entendu ces termes-là de c'est quoi tu vas apporter dans le non, monde. c'est une espèce de liste de dans quoi t'es bon, dans quoi que t'aimes, puis ben c'est ça le métier en bas, qui est un métier que on a mis dans la liste parce que le système veut que tu t'en ailles vers là parce qu'il y a de la demande là-dedans. C'est ça, ça va aider. Ça n'a pas rapport avec ce que toi tu as envie de faire. Ça va aider. La roue va tourner mieux si t'es là. Exact, en fait, ça, tu compris. Donc, dernier conseil que je pourrais te donner par rapport à ça, c'est que moi, ce qui a été bon dans les conférences des écoles, c'est que je n'ai jamais dénigré le système devant. J'ai jamais parlé contre des enseignants que j'avais pas aimé ou qui m'avaient pas aimé. J'ai jamais été dans une négation par rapport à ça parce qu'il peut y avoir un certain malaise si toi t'amènes quelque chose deep down, bon, croissance personnelle. En même temps, tu tasses un peu le système de genre, c'est pas si important que ça. Puis là, l'enseignant, il faut qu'il revienne avec ouais, ben c'est ça, on a bien aimé Samuel tantôt, mais là, c'est ça, faut faire les mathématiques. Puis là, ils sont comme, ça me tente pas. Il y a une espèce de contraste. Fait que moi, ce que j'aimais faire, c'était, on va parler des rêves, des objectifs, notre croissance personnelle, comment être en conflit, comment être humain, la confiance en soi, la communication, tout ça. Puis on parle même pas de l'école. Fait que dans les conférences d'école, puis souvent c'était on t'invite, Charles, pendant la persévérance scolaire. Je parlais jamais de persévérance scolaire. Je parlais de persévérance dans la vie. Fait que je parlais jamais du système. Je parlais jamais de l'école. Ça, c'était toujours comme à côté. Parce que je veux pas créer un malaise après ça dans l'établissement. Là, parce que c'est sûr qu'il va en avoir un. Les jeunes reviennent dans la classe, puis là, l'enseignant, il est poche. Fait qu'à la place, j'essayais d'élever ça pour montrer que les enseignants sont le fun, puis sont cool, puis sont là pour vous autres. Puis de vraiment mettre une espèce de vibe positif par rapport à tout ce qu'il y a autour de nous. Puis là, by the way, ben voici mon sujet. Puis là, on rentre dans mon sujet, tu sais. Fait que ça, je trouvais que c'était le fun. Puis après ça, c'était unanime. Les profs venaient me voir, les directeurs de l'école venaient me voir. Merci beaucoup, on peut-tu te réinviter, Puis voilà, fait que j'ai eu du fun à le faire. Mais c'est ça, maintenant, il fallait que je passe à autre chose parce que je m'en allais quasiment juste faire ça, là, tu sais. Peut-être à ma retraite. Même si je l'apprendrai peut-être jamais, là, mais j'aime trop faire ce que je fais, mais ça pourrait être ça, tu sais. Un projet de philanthropie, j'ai une petite année sabbatique, puis je fais juste ça, ça pourrait être le fun. Mais pour l'instant, on a tellement de clients à s'occuper qu'on va s'occuper de nos clients. Puis selon toi, mettons, pour conclure sur ce sujet-là, t'en as un peu parlé, mais le système, est-ce que ça peut s'améliorer en gardant cette façon de faire-là, mais par l'interne, disons, amener un changement, ou il faut comme mettre ça à la poubelle puis refaire un autre système éducatif, puis une autre façon de faire, puis un autre curriculum, si on veut, ou d'année en année, de fil en aiguille, on va arriver à quelque chose de... Parce que ça fait longtemps qu'il est comme ça, le système, ça fait longtemps qu'il est... Fait que selon toi, y a-tu une... Mais comme je te dis, moi, je pense pas que ça va changer nécessairement. C'est ça. Je pense que c'est vraiment l'éveil de conscience général et culturel dans les familles, dans ce que les jeunes vont consommer comme contenu, dans ce que les jeunes vont prendre comme étant une source, un bon leader qui arrive avec une source crédible, ou ce que les jeunes sont capables de s'identifier. T'sais, moi, ce qui a été bon, ou ce que les jeunes s'identifiaient bien à moi, c'est que autant que j'ai un discours qui était dur, autant que j'amène de l'humour, ce que je les ai fait rire, ou ce que je suis quand même cool parce que je suis pas trop vieux, puis j'ai un beau char en même temps. Tu sais, ça, les jeunes, ils ont accroché à ça aussi. Là. Moi, je trouve ça bien plus nice de suivre un gars, d'écouter quelqu'un qui a le style de vie que j'aimerais avoir, que mon enseignant à poche qui me parle comme chut, tu sais. Fait que la manière qu'on amène tout ça, c'est là que les gens vont être influencés. Que le système soit bon ou pas bon, qu'on améliore un petit peu ou pas pantoute. Fait que moi, c'est que j'aime juste avoir une espèce de lâcher prise par rapport à ça parce que je trouve que ça serait un lourd, en tout cas pour moi, je trouve que ça serait un lourd fardeau de vouloir aller changer ça. Parce que j'en ai eu plein d'enseignants là, qui m'ont contacté pour dire « Charles, on part à une école ou on investit dans tel projet d'éducation, de ci, de ça, on va tout... » Puis il y a plein de gens là, qui ont des grands projets, des grands rêves de tout changer ça. Puis c'est comme... Je les encourage. Mais je pourrais pas faire partie de la partie à 100% là-dedans. Ouais. Ils avaient besoin d'un financement de quelque chose, je pourrais regarder le dossier. Ils avaient besoin de faire avancer socialement, faire connaître ça, je pourrais voir si je pourrais vous aider. Mais je n'irais pas m'impliquer carrément dedans parce que je le file pas à 100%. Mais ça, c'est vraiment moi. Là, je te dis ça d'un point de vue super personnel. Quelqu'un vraiment qui ça brûle en dedans et il dit « Moi, je veux aller changer ça. » C'est comme « Go » là.
Je pense que c'est important. C'est important de faire les choses quand vraiment on le sent dans nous autres, puis c'est comme on le vibre tellement fort qu'on se dit, moi, je vais aller changer tout ce qui se passe là-dedans, puis c'est comme, let's go, mais faut être prêt à aller à la guerre, là, tu sais. Parce que quand tu vas pour changer les choses dans quelque chose qui ne bouge pas et est stagnant, c'est dur de le faire avancer. C'est dur de dire, on va créer du mouvement là-dedans. Là. Donc, il faut juste être prêt à ça. Fait que je suis même pas dans le futur commencer ou modifier ou avancer. Je suis même pas là-dedans. C'est comme, si tu veux faire quelque chose là-dedans pour améliorer, c'est comme, let's go, puis tu seras reconnu pour la personne qui a fait bouger les choses. Puis je pense pas que c'est une personne, mais c'est individuellement, chaque personne a un impact dans ça. Ouais. Autant les jeunes qui se responsabilisent, mais il y a aussi, comme tu as dit, le jeune va beaucoup plus écouter quelqu'un qui a le même style de vie que lui que l'autre qui ne connecte pas pantoute. Fait que chaque prof a sa responsabilité de faire, moi je veux enseigner les mathématiques, mais je veux aussi connecter avec le jeune pour qu'il m'écoute enseigner les mathématiques. Ah, t'as pas besoin d'avoir une calotte, tu sais, le prof qui écoute, t'as pas besoin d'avoir la calotte à l'envers, puis d'utiliser le même jargon que les jeunes. T'as juste besoin d'avoir quelques éléments où ce que tu démontres que c'est toi l'autorité, mais en même temps, tu es assez souple pour montrer que c'est pas juste by the book, puis super strict, puis super, tu sais, comme il y a personne qui aime ça, avoir quelqu'un de strict en haut de lui. Il y a personne qui aime ça, puis je comprends que c'est important d'avoir une certaine discipline, puis d'avoir une autorité, mais tu peux pas imposer de l'autorité. Tu mérites l'autorité et tu le gagnes par la personne que tu es, que tu deviens. Parce que si c'est juste une question de titre, ça vaut rien ton titre. Parce que enlève ton titre là, dans la société, tu es un humain comme tout le monde, puis ton leadership, c'est là qu'on le voit si t'es bon ou t'es pas bon. Là. Les vrais bons leaders, là, ils n'ont pas besoin de titre pour imposer ou plutôt inspirer du leadership. Là. Mais la personne qui a besoin de je suis l'enseignant, puis vous allez fermer vos gueules parce que c'est moi qui enseigne, ça marche pas longtemps. Là. OK, oui, ça va parler moins fort dans la classe parce que tu l'as imposé par ton autorité qui est ton titre, mais tu vas rusher. Là, parce qu'ils vont le faire à contre-courant parce qu'ils ont peur d'avoir une conséquence. Mais tu sais, c'est tellement pas... ça marche pas bien, là, ça. Là. C'est tellement pas un bon... C'est du leadership négatif. Là. Mais quand tu réussis à avoir un bon leadership où ce que les gens, ils vont pas te couper la parole parce qu'ils ont du respect pour toi, et là, c'est différent. Mais ça s'enseigne. Fait que l'enseignant doit être prêt à se faire enseigner. Moi, j'en ai plein des clients qui sont des enseignants dans mes cours de formation. Là. Hey, si on parle de communication. Y a-tu quelqu'un qui a besoin d'apprendre à communiquer plus qu'un enseignant? Hey, t'as besoin d'apprendre à communiquer parce que tu peux pas juste dire fermez vos yeux, c'est moi qui parle. Tu peux pas faire ça. C'est comme ça va prendre beaucoup plus pour être respecté par les gens autour de toi. Fait que le leadership, ça s'apprend. Là. Fait que c'est super important. Moi, j'ai plein d'enseignants qui sont venus faire nos formations, puis ça les a aidés après ça dans leur rôle d'enseignant. Fait que vois-tu, je te dis, je n'étais pas motivé à dire je rentre dans le système pour changer plein d'affaires, mais je le fais à ma façon où ce que, quand je parle sur, mettons, TikTok, il y a des jeunes qui m'écoutent, sont inspirés. Puis dans mes formations, il y a des enseignants qui viennent. Puis ça les aide après ça dans leur rôle d'enseignant. Fait que tu sais, ça fait bouger des choses. Fait qu'il y a plein d'enseignants qui en ce moment, dans leur classe, ils montrent des affaires de drôlement inspirants au tableau, ou ils vont parler de moi, ou ils vont utiliser quelque chose que j'ai dit dans ma formation, puis qui ne parleront même pas de moi, mais ils vont juste mettre ça de l'avant pour aider un jeune en particulier. Mais ça part de ce que j'ai enseigné, tu sais. Fait que je ne sais même pas c'est jusqu'où ça peut aller, mais ça peut avoir un impact. Fait que autant toi qui s'en vas directement dedans, que si tu le fais d'une manière plus reculée, tu peux avoir un impact quand même, tu sais. Exactement. L'épisode tire à sa fin, bientôt. Je vais te poser des questions en rafale. Parfait. Tu peux répondre avec un mot, une phrase, une courte réponse. Si pas un ni oui ni non, là. Non, non, pas celle-là. Puis si tu veux pas répondre, c'est bien correct, tu peux dire passe. Ce serait drôle. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un les a toutes passées? Non, c'est la première fois que je fais ça. Ah, T'es le premier. Mais ça aurait été fun le premier. Je vais faire ça de bord. Passe. C'est fini, hein, merci beaucoup, on va faire un bout. Ça serait quand même bon. Je te laisse c'est à ta guise. Mais c'est des questions variées. Puis rien de... T'as combien d'enfants? 2. Ça part bien. À date, on est sur une bonne lancée. Vin blanc ou vin rouge? Blanc. Tu te lèves à quelle heure? 6. 6 tous les matins? Ouais, mais c'est les enfants. C'est pas moi. Okay. Hein. Moi, je dormirais plus que ça le matin, mais 6. 6, en général. Pas le choix. OK. La journée que tu as fait le plus d'argent, c'est combien? La journée? En une journée. Ben, on dit en une journée, mais c'est qui a rentré le plus d'argent en une journée. J'ai pas le chiffre exact, mais c'est dans les 6 chiffres. OK. Chien ou chat? Chien. C'est quoi faire assez d'argent? Rapidement. Pas avoir besoin de calculer au restaurant ou quand tu magasines.
faire assez d'argent, c'est ça, c'est la liberté de pas te casser la tête. Juste en fin de semaine, j'étais dans un casino avec un de mes chums, puis à la fin, il était juste tanné de jouer, puis il a tout crissé au blackjack sur le rouge. Je pense qu'il y avait peut-être 500$. Hein. Puis elle a flippé genre 21. Ah ouais? Puis là, elle était là, non! Tout le monde à la table était là, non! Puis il est parti à l'arrêt. Il a assez d'argent. Ah, okay. Comme, ça change absolument rien. Fait que quand tu te casses plus la tête avec l'argent, je pense que tu as assez d'argent. Cependant, il y a quand même une mentalité par rapport à l'argent. Moi, je serais pas capable de faire ce qu'il fait. Pourtant, on fait relativement les deux, relativement comme, on est au même niveau, on va dire, financièrement, tu sais. Mais mentalement, lui, il perd 500$, rien à foutre. Moi, ça me crée une espèce de petit réticence, tu sais. Uh-huh. Fait que faire assez, ça dépend parce que t'as des gens qui vont être multimillionnaires. Pourtant, ils vont se serrer à la ceinture, ils n'auront jamais assez. T'en as d'autres qui vont être à l'aise à gagner un salaire décent, puis pour eux, ils sont bien corrects avec ça. Fait que c'est vraiment différent pour tout le monde. Mais moi, personnellement, de la manière que je le vis présentement, puis comment j'aime mon style de vie, c'est plus avoir à calculer ce qu'avant je calculais, tu sais. Fait que, tu sais, souvent quand on parle d'argent, on parle qu'il faut budgéter, qu'il faut calculer. Moi, le fait de ne plus avoir besoin de tout calculer et de me dire, il y en a assez qui rentrent, j'ai pas besoin de calculer si j'ai goût de manger telle affaire au restaurant ou telle affaire, ou je vais aller gazer à tel endroit parce qu'il est 15 sous moins cher ou plus cher. Comme, plus avoir à calculer ces petites affaires-là, pour moi, c'est dire, t'en fais assez. Le reste, ça va être du surplus pour te payer des gros luxes. Mais de façon générale, dans la vie de tous les jours, ça, je trouve ça le fun. Pour être généreux, pour aider les autres, quelqu'un autour de toi qui est dans le besoin, puis c'est juste une question d'argent. Moi, j'adore ça, pouvoir dire ça à ma famille, mes proches, à des amis. C'est comme, si t'as un problème, puis l'argent, c'est un problème, mais t'as pas de problème. Parce que j'en ai, je vais pouvoir t'aider. Mm-hmm. Ça, c'est le fun. T'sais. OK. Bois-tu du café? Oui. Combien par jour? Là, pareil, je suis pas un buveur de café, genre régulier. C'est un le matin, c'est un le midi, ça dépend de ma journée, de mon envie. Assurément, un le matin quand je me lève, un peu par routine. Mm-hmm. Dépend de la nuit aussi, j'imagine? J'essaie de pas... j'ai pas influencé mon cerveau avec ça. J'ai pas envie d'influencer mon cerveau avec... J'ai moins d'énergie, je vais prendre du café parce que je pense que c'est une mauvaise habitude de compenser de la caféine. Fait que je le prends par j'aime le goût. Oui, ça peut peut-être me réveiller quand je me réveille le matin, mais j'essaie de pas associer l'énergie au café, plus le garder comme une espèce de... Je bois une boisson. Puis si ça me donne de l'énergie, tant mieux. Mais je veux pas associer dans mon cerveau l'idée que j'ai besoin d'un café comme le bonhomme qui serait le matin. Il fait « Moi, si j'ai pas mon café, je suis de mauvaise humeur. » Je veux pas devenir ça. Puis si ça devient une addiction, parce qu'un jour, je bois plein de café parce que j'ai besoin d'énergie puis je suis plus fatigué, ben je stopperai complètement le café comme je l'ai fait à un moment donné avec l'alcool, parce que j'ai pas bu d'alcool pendant 1 an. Puis je me disais, j'aime pas la relation que j'ai avec l'alcool. Si j'aime pas la relation que j'ai avec le café, moi, te le couper assez sec. Okay. Intéressant. Le muscle que t'aimes le plus entraîner? J'ai appris à tout aimer. Okay. Mais je te dirais que j'aime ça faire des triceps. J'aime ça faire des triceps. Ils sortent plus, ça? Ils sortent plus. Sinon, on le voit pas à la caméra. Là. Non, biceps aussi. Mais non, j'ai appris à tout aimer parce que si j'ai de quoi que mentalement, je me dis, j'ai hâte de faire cet entraînement-là, les autres, ça vient comme un peu plus poche. Mm-hmm. Fait que j'ai appris à pas mal tout aimer parce que c'est important. Mais là, présentement, j'ai un focus sur le chest parce que je dois mal l'entraîner, parce que là, j'ai un coach qui va m'aider avec ça, là, mais je dois mal l'entraîner parce que j'ai plus d'épaules puis de bras par rapport à mon chest. Là, je t'habille, ça paraît peut-être pas, là, mais quand, mettons, je suis en chest, là, on le voit vraiment que j'ai pas assez de pecs pour ce que j'ai de bras puis d'épaules. Okay. Parce qu'on travaille là-dessus parce que peut-être que je l'entraînais mal. C'est une science en entraînement. Ah ouais, peut-être que tu compenses. Puis là, ça exact. Fait que je suis là-dedans, mais je suis très coachable. Tantôt, on parlait de coach. Là, j'ai des coachs qui me suivent dans plein d'affaires, dont l'entraînement, pour voir qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Mais moi, je suis un ancien grand maigre. Tu sais, 6 pieds 6, je pesais 175 livres. Fait que c'est pas gros, là. Mm-hmm. Là, je suis rendu à 200. Fait que, mais ça paraît pas, là, que j'ai pris tant de poids que ça. Ça paraît un petit peu plus si on regarde des photos avant-après, là. Ben, tu sais, ça paraît. On va dire. Mais, félicitations. Merci, ça nourrit mon ego. mais mon objectif, c'est de me rendre à comme 2,20, 2,30. Fait que, tu sais, 6 pieds 6, 2,20, 2,30, là, ça risque d'être le fun. Mais, encore une fois, c'est le parcours qui est le fun. Ouais, puis j'aime aller au gym. Fait que c'est pas une corvée de fou, j'y aille parce que j'ai appris à aimer ça. Puis j'étais allé étape par étape. Tu sais, je suis pas allé comme, OK, ben, du jour au lendemain, je m'entraîne 5 jours semaine avec un entraîneur, avec un plan alimentaire et d'entraînement. Puis c'est super strict quand je faisais rien avant. J'étais allé au gym 1 fois semaine.
2 fois, 3 fois, faire juste ce que j'avais comme machine, tu sais. Fait que, mettons, si j'aimais une journée plus faire du dos, moi, je faisais juste du dos. L'autre journée, j'ai goût de courir, ben je cours. Mais au moins m'habituer à bouger, ça devienne une routine dans ma journée. C'est comme, gars, je vais au gym tout le temps parce que c'est le même. Puis j'y vais. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à vraiment aimer ça. À force d'y aller, ça devenait comme naturel où là, tu jases avec du monde, tu fais des amis là. Ça devient un peu aussi un endroit social. Tu sais. Ton énergie est différente quand tu sors de là. Fait que là, tu le remarques dans ta journée. Moi, j'aime ça l'après-midi, comme ça me redonne un autre boost dans ma journée, parce que des fois, je travaille le soir, j'ai des coachings avec des clients. Ouais. Ça me redonne un boost dans ma journée. Puis là, je me suis rendu à, OK, j'aime assez ça pour dire que je veux un plan alimentaire, je veux un entraîneur qui va vraiment pouvoir plus me pousser et m'aider à aller plus loin. Fait que je suis allé étape par étape plutôt que tout d'une shot puis me décourager comme malheureusement je vois plein de gens faire. Dernière question, est-ce que tu médites? Je méditais et maintenant j'ai arrêté, je sais pas pourquoi, mais présentement je fais du yoga. J'ai un prof, encore quelqu'un d'autre, un professeur Guy Bide. J'ai une prof de yoga qui vient voir à chaque semaine. Je prends des cours en privé. Puis ça fait pas super longtemps, là, j'ai commencé ça v'là quelques mois. Puis j'aime ça, j'en fais à défaut d'une fois semaine à date. Encore une fois, pour pas que ça soit lourd, puis qu'il y a du jour au lendemain, je fais méditation, yoga, 5 fois semaine, puis là, je fais que ça, là, c'est une fois semaine. Fait que ça revient comme mon gym, que là, c'est à tous les jours, puis j'adore ça. Puis là, j'ai commencé une fois semaine avec une coach là, parce que tout seul, je sais pas, j'aurais peur de faire des mauvais mouvements ou. Tu sais pas trop non plus. Ouais, puis là, c'est comme, j'ai investi dans tout pour m'améliorer comme personne. Fait que c'est un investissement en même temps où ce que la personne peut me repositionner, m'apprendre des nouvelles postures, me montrer plein d'affaires de la respiration. Fait que je me fais aider là-dedans. Mais méditation, c'est quelque chose que j'aimerais réintégrer. Je l'ai perdu, je pense, avec la vie occupée. Que c'est pas une bonne excuse parce que tu crées le temps pour ça. Mais au moins, je suis assez honnête pour me dire que non, je le fais plus. Ben, j'avais eu une prof de méditation qui m'aidait. Ça m'a vraiment aidé pour la respiration. Ça m'a aidé aussi pour apprendre à mieux respirer, mais aussi pour le stress. Parce que c'est juste une question de respiration. Là, dans le yoga, tu l'apprends aussi que quand tu reviens, si tes pensées vont trop loin, tu reviens juste à ta respiration. Tu vois que c'est l'essence de la vie. Là. Fait que si tu apprends à bien respirer, ça change bien des affaires. Fait que toutes ces choses-là, il y en a que j'ai exploré, il y en a que je commence à explorer. Puis j'adore ça, je progresse là-dedans. Puis je découvre plein d'affaires. J'ai pas peur d'essayer de nouvelles affaires. Je sais que le yoga, c'est identifié beaucoup, beaucoup, beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. C'est rare que tu vois. Puis je pense que tu en fais, j'avais vu une de tes stories, Mané, tu disais. Ça se peut-tu que tu fais du yoga? Oui. Bon, j'avais vu une de tes stories que tu avais montré que tu en avais fait le matin. Puis j'étais content de voir ça. Puis je me disais, c'est cool, tu sais. Qu'on montre que des gars, clairement, t'es en shape, t'es masculin, tu dégages une forte masculinité. C'est le fun de voir des gars qui font quelque chose qui sont plus dans leur gang que dans leur gang. Exact, voilà. C'est vrai. Puis le développement personnel aussi, ça en vient de plus en plus masculin aussi, partagé, mais beaucoup plus de filles qui prennent le temps, on rentre pas dans non, mais ça a été long, mais c'était longtemps plus féminin. Là, même moi, dans ma clientèle, c'est plus 60% femmes, 40% hommes. Mais il y a des gens puis c'est des hommes très masculins que leur clientèle en croissance personnelle, c'est 90% femmes, 10% hommes. Là, mais juste par le message qu'ils amènent, c'était plus les femmes qui étaient attirées par ça. Ouais. Mais tant mieux que ça devient plus masculin parce que s'améliorer, là, c'est juste tout à fait important. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, c'est juste qu'ils n'aimaient pas aller toucher à leurs émotions, aller voir ce qui se passe. C'est comme, ils ont appris à être plus stoïques sans même savoir c'est quoi ça voulait dire. C'était juste le mauvais côté de tout ça. Fait que, bref, c'est une bonne chose. Fait que oui, la méditation, yoga. Méditation, il faut que je m'y remette. Yoga, je continue. Puis voilà. Cool. Un gros merci pour le podcast. Si on veut te rejoindre, te contacter, savoir... Pas mal drôlement inspirant sur n'importe quelle plateforme sur Internet, puis tu risques de tomber sur moi, là. Parce que j'ai rien à plugger, drôlement inspirant n'importe où sur Internet. Il y a mon podcast, c'est vrai, qui est gratuit. Je dirais que là où il y a le plus de valeur gratuitement pour les gens, c'est le podcast, parce que je pense qu'on cumule plus de 80 heures d'enregistrement. En fait, c'était 80 heures de croissance personnelle 100% gratuit jusqu'à maintenant, qui est disponible sur le web. Cool, merci beaucoup. Mais merci à toi.